Et maintenant, on retrouve l'ami Philippe Molina qui va nous parler d'un de ses plus gros succès, l'huile et l'eau. Comment vas-tu, mon Philippe? Eh ben, en pleine forme, comme toujours à l'heure de l'apéro. Ouais, Et forcément. bah oui, il vaut mieux. Eh Bon, oui, oui. Alors alors, justement, au moment de l'apéro, bah, c'est l'occasion de faire des tours et notamment un de tes plus gros succès, l'huile et l'eau. Alors avant que tu nous présentes l'effet, un des effets possibles, déjà, peut-être tu peux nous expliquer parce qu'il y avait une première le version, il y a une cheminement, deuxième ouais. version, il y a une version en anglais. Donc pour clarifier tout ça, dis-nous Alors, tout, quoi. reprenons le cheminement. Donc, j'avais trouvé d'abord un truc avec des cartes ordinaires, c'est-à-dire des cartes normales avec deux jeux. Un jeu rouge, un jeu noir, je prenais, et des cartes rouges du jeu rouge, des cartes noires du jeu noir. Et j'avais trouvé une première routine comme ça. Ok. Et puis après, on m'a fait la réflexion, oh oui, mais tu mélanges les faces. Et puis quand tu retournes, c'est les dos qui se séparent. Puis après, tu mélanges les dos et c'est les faces qui se séparent. Et là, j'ai eu l'idée de me dire, bon, eh ben, si je mettais que des dos. Et voilà. Et c'est comme ça qu'est née la première version, 8 Léo Recto Verso 1.0, où j'ai pris des cartes bêtement rouges, imprimées des deux côtés, comme un double dos rouge et des doubles dos noirs. Donc ça, je ne le vendais pas, évidemment. Je l'ai fait dans le premier live qu'on avait fait avec Régis. On n'avait pas encore prévu de faire de conférences et tout à ce moment-là. Et puis plus tard, je me suis dit, mais bah, rouge et noir, c'est idiot. Je vais mettre des cartes jaunes pour l'huile et bleues pour l'eau. Voilà, ça sera plus parlant. Et ainsi est née la première version, huile et eau recto verso. D'accord. En, en deux phases où ça se sépare, une troisième phase où ça se remélange en secours. Voilà. Ça, c'était la 1.0. Et après, j'ai eu l'idée de me dire, tiens, on pourrait faire un final où à la fin, bah, jaune et bleu, ça se mélange et tout devient vert. Donc ça a mûri, il a fallu que je résolve plein de problèmes techniques pour y arriver, pour arriver à une version à laquelle je suis satisfaite. Et j'ai sorti ça. Seulement, c'était le final de la première version, en fait. Donc je me suis dit, pour commercialiser, alors ben, je pourrais peut-être commercialiser que le final. Comme ça, ceux qui l'ont déjà ben, peuvent acheter que le final, et puis ceux qui ne l'ont pas, ben, ils prennent les deux, ils ont tout. Mais c'était compliqué enfin, à expliquer parce que personne ne comprenait la 2.0. Ah oui, mais donc j'ai monté une routine faisable uniquement avec la 2.0, mais aussi c'était le final de la 1.0. Donc c'était compliqué. Donc je me suis dit, allez, on va bazarder tout ça. Je vais faire plus qu'une seule version où il y a tout. Et comme ça sera clair. Et maintenant, et comme c'est vendu maintenant à l'international, j'ai appelé ça en anglais Oil and Water Both Sides. Voilà, huile et eau recto verso. Donc c'est la 2.0, c'est celle avec le final où les cartes deviennent vertes. Il n'y a plus qu'une version. Et évidemment, dans la vidéo explicative du tour, si vous l'achetez, bah, je montre, la vidéo dure près de 45 minutes, où j'explique tout un tas de façons de montrer les cartes recto verso, de donner les cartes à examiner, de donner les cartes à examiner à la fin si on veut, enfin, plein de choses. Comment changer pour passer aux cartes vertes, comment... Et après, de façon à ce que puissiez monter votre propre routine en prenant des briques, en fait, de tout ce que j'ai trouvé autour de ça. Et évidemment, je donne aussi après la routine telle que je la fais en public, avec deux Top. versions, soit une version où on peut faire des lappings. Ok. Celle-là, je l'ai montée pour le plaisir de la mettre sur YouTube. La ping, Je, c'est quand je- on fait tomber les cartes sur son genou, hein, ouais, c'est précisément ça, c'est pour. ça. Donc il faut des conditions bien particulières, mais vous pouvez la voir, elle est sur YouTube, elle est en démonstration sur la page produit. Je pense que tu as mis sur, sur le, sur le site. Tout à fait. Et, et, euh, et aussi la version, je mets en vidéo la version que je fais en public où j'utilise bah, pas de lapping. Donc c'est tout à fait pratique pour le faire en public. Et je pourrais vous le faire après tel que je le fais en public. Voilà, D'accord. Bah, j'espère que ça a été écoute, clair. ça me paraît Ok, assez clair, hein. ok. Du coup, bah, peut-être tu peux nous montrer ce qu'il en retourne, hein. Oui, parce que je suis un grand fan donc, de l'huile et l'eau, hein, donc je vais mettre comme ça. Donc j'ai pris donc des cartes, comme je vous disais, bah, pour l'huile, qui sont recto verso, Donc hein, jaune, 4 hein. cartes jaunes des deux côtés et 4 cartes bleues des deux côtés. On dirait qu'elles sont presque transparentes avec ton tapis. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. J'aurais dû mettre un tapis noir Ouais. pour ce tour. Bon, donc, et on va donc mélanger les gouttes d'eau et les gouttes d'huile, hein. D'accord. Alors, je vais faire très lentement, hein. Là, de l'huile, de l'eau, de l'huile, de l'eau, de l'huile. Oh, c'est très net. Et on ne touche absolument à rien. Et l'huile.
remonte. Et l'eau. Alors, on va le refaire. Regardez bien. De l'huile, de l'eau, de l'huile, de l'eau, de l'huile, de l'eau, de l'huile, de l'eau. On patiente un peu. Hein, on est bien comme ça. Puis si on attend un peu, l'huile remonte tout doucement. Alors la question qu'on me pose, c'est comment peut-on les mélanger? Parce qu'on ne peut pas puisqu'elles se séparent. Bon, en fait, on peut. Il faut utiliser un autre principe, c'est-à-dire simplement lâcher l'eau sur l'huile. Là, je vais lâcher l'eau sur l'huile et l'huile tout doucement va remonter dans le processus. Mhm. Et il faut juste saisir l'instant où ils sont mélangés. Alors regardez bien, c'est là. Et donc on constate qu'elles sont bien Fort. remélangées. Voilà. L'huile et l'eau recto verso. Et donc, je sais ce que vous allez me dire, en fait, c'est pas vraiment de la magie, c'est simplement de la physique. Et vous auriez raison. C'est pour ça que je me propose de faire un petit peu de magie. Pour ceux qui veulent, on peut aller plus loin. En prenant par exemple les gouttes d'eau, et si je mets cette fois-ci les gouttes d'eau sur le tapis et l'huile que je pose dessus, bah là rien ne va se passer puisque l'huile sera déjà dessus. Pour qu'il se passe quelque chose, ce qu'il faut c'est frapper un petit peu violemment, mettre un petit peu d'inertie dans le mouvement, et l'huile va rentrer dans l'eau. Alors qu'il n'y ait pas des yeux, c'est comme ça, et ça se mélange. Et les cartes jaune et bleu se mélangent. Et évidemment, bah, jaune et bleu qui se mélangent, vous avez tous compris que ça donne du vert. Waouh. Voilà, l'huile et l'eau, donc recto verso avec le final. Et si je fais comme ça, voilà, je reviens là. Et voilà. Fort. Et on est Très, très reset, fort. on est prêt à recommencer dans ces rangées comme on a commencé. Oui, donc on est prêt à recommencer On est prêt à immédiatement. recommencer. Voilà. Tel que je l'ai fait là, c'est ça. Donc Alors, j'utilise, c'est pas un portefeuille. Alors je vais préciser parce qu'on oui, c'est on ce me que dit j'allais te est-ce que le demander. Il n'est pas portefeuille est fourni, fourni? j'imagine, Il hein. n'est pas fourni. Alors Il on faut peut juste avoir. un porte-carte en C'est un plastique, n'importe porte-caille, quoi. un porte-carte. Bon, ça c'est alors. Bon, souvent on me demande la référence, donc je vais la donner. C'est un Ok. portefeuille, un petit wallet Jol. Ok. Ah, c'est un jol, celui-là, carrément. Ok. Celui-là, c'est un Jol qui permet de mettre des 4 tours de petits paquets, Ok. deux aux extérieurs, deux à l'intérieur. Et où ça se trouve? Eh ben, ça se trouve sur le site propdog.uk, quelque chose comme ça. Mais vous mettez propdog Jol Product et vous trouvez cela. Il existe comme ça. Il existe Vous aussi pouvez dans trouver cette ça forme. aussi en passant par le forum. Il y a plein de détails et vous aurez un lien affilié chez l'ami France. Ça se trouve un peu partout, ces portefeuilles. Alors, cette version, Cette version-là? Non? Ah, je suis d'accord. pas Ok. certain parce que Ok. j'ai cherché à beaucoup d'endroits. Alors peut-être, Ok. bon, je sais pas comment qu'ils importent, comment que les partenariats se font, tout ça. Mais bon, celle-là, je suis certain qu'elle est chez PropDog, mais ailleurs, je suis pas sûr. Donc voilà. Mais je donne, par exemple, vous pouvez très bien, si vous avez une poche. Là, Alors, oui, précision. Là, tu nous parles d'un portefeuille en cuir qui permet de faire plein de choses et tout ça, mais n'importe quel porte-carte en plastique, voire les trucs que les banques filent, peut fonctionner. oui, 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 il suffit de ranger, de ressortir. Et Oui, vous avez voilà, vu le exactement. prétexte dans le texte. Le Ça peut être prétexte, c'est même que une c'est fini, on enveloppe ou range. n'importe quoi, en fait, n'importe quoi. Ouais, oui, alors c'est rare qu'on range dans une enveloppe, mais Non, non, mais je veux dire, même vous n'avez pas simplement, besoin d'un outil très compliqué pour faire ce que non, tu viens de non, faire, hein. vous, vous- vous- C'est vous simple, hein. avez, vous avez les cartes dans la poche ici. Donc là, c'est pas une poche, malheureusement. Je peux pas vous montrer. Mais à la fin, vous avez vos cartes, vous venez de finir la première phase. Vous rangez dans la poche, et le mouvement est très simple. Vous êtes comme ça, Mhm. avec les deux doigts, vous rentrez, et aussitôt vous ressortez, et vous dites, attendez, on va aller plus loin. Et c'est D'accord. fini. Il n'y a pas besoin du tout de portefeuille. Moi, c'est parce que logistiquement, comme je le fais souvent, là, je travaille dans un parc à Nigloland, je suis habillé en pirate, j'ai pas de poche du tout, j'ai très peu d'endroits pour ranger, donc j'ai un Mhm. petit porte-carte qui me permet d'avoir bah, l'huile et l'eau, et puis deux autour de petits paquets, dont on parlera un lundi prochain. Et voilà. Donc c'est pour des raisons pratiques que j'utilise ça, mais je pourrais très bien le faire à la poche et ça poserait aucun problème en fait. Ok. Et du coup, qu'est-ce que reçoivent concrètement les gens? Et ben alors 19 cartes. Donc il y en a 8. Alors en fait là, pour faire cette routine, il ne faut pas 19 cartes. Il faut 4 et 4, 8, 9. 9 et 8, il en faut 17. Mais il y en a deux en plus qui permettent par exemple, parce que pour la routine, là j'ai 4 cartes bleu-vert, 4 cartes bleu-jaune. Vert-jaune, pardon. Bleu-vert et jaune-vert.
Puis j'ai des cartes comme ça, ordinaires, on va dire, recto verso, jaunes. Mais par contre, les bleus recto verso, j'en ai que 3. Mais j'ai une version où au début, je commence avec 4 cartes jaunes et bleues que je peux donner à examiner. D'accord. Et je fais une première phase qu'on peut faire, où je mélange et ça se sépare, avec juste ça, de façon ordinaire. Oui, tu peux utiliser des techniques avec Différents. techniques pures, genre celle de Juan Tamariz, par exemple, ou de... Alors, c'est un peu plus compliqué, puisque là, Oui, on peut pas. Voilà, c'est des deux oui, c'est côtés. Donc, sûr, oui, oui, j'ai mis au point des oui. routines qui permettent de le faire, en fait. Voilà. Ok. De faire à la fois la séparation et le remélange instantané. On peut Mhm. le faire. Et à la fin, je change juste une carte comme ça par ça, qui est une double, deux doubles, on met comme ça. Pendant que les gens examinent, j'en récupère une et je la change. Et puis après, je suis prêt à enchaîner avec la suite. Donc, en Ok. fait, j'ai fourni tout le matériel qui permet de faire tout ce que j'explique dans les explications. D'accord. Donc on peut faire soit une version relative, c'est pour tout niveau, quoi. Soit on peut commencer par une version simple et rapide, soit on peut aller vers une routine complète comme tu nous as Oui, oui. présenté. Alors, tout niveau, il faut quand même au moins savoir faire un comptage Hemsley, parce que je réexplique pas le comptage Hemsley dans l'explication. Mais je pense que voilà, si vous attelez à une routine comme ça, il y a au moins ça. Et puis bon, savoir prendre un break, puis faire une double, quoi, hein. Mais prendre une double et la poser, c'est pas très compliqué en fait, hein. Non, non, c'est sûr. Là, je montre bien comment le faire, il n'y a pas de souci. Voilà. Ouais, parce que j'avais aussi imaginé, à une fois qu'on a changé avec les dos verts, simplement en rajoutant une seule carte comme ça, je pouvais. Alors, je ne sais plus exactement comment c'est, parce que je ne le fais pas souvent, mais c'était comme ça, je crois. Voilà, on démarre comme ça. Je dis j'ai des cartes recto verso, d'accord. Et on peut montrer des jaunes jaunes, donc 4 jaunes jaunes, et puis des verts verts, enfin des bleus bleus, pardon. Et en fait, tout ça avec une seule carte, qui est où, je ne sais plus. Bon, je fais pas la routine, mais c'est pour vous montrer le principe. Où là, en fait, elles sont déjà vertes et tout. Donc en fait, il y a vraiment plein de choses à faire avec ça. Et je détaille tout ça dans les explications, qui est bien structurées, en français et en anglais. Voilà. Donc, mais bon, je pense qu'en français, ça suffira Oui, c'est-à-dire que pour les la auditeurs vidéo, elle d'Even. dure 45 minutes en français. Après, s'ils veulent l'écouter, ils ont 45 minutes en anglais. Mais Oui, c'est ça, c'est 45 minutes. Voilà. Enfin, ces deux vidéos que j'ai tournées oui, voilà, séparément, hein, voilà. soyons clairs, l'anglais, ça n'a aucun intérêt. A priori, si Non, vous ben voilà, écoutez maintenant, vous parlez français. pour tes clients, voilà, c'est ça. Pour tes clients, je pense que ça n'a pas d'intérêt, mais comme maintenant elle est dispo partout, ça en avait. Parfait. Petite dernière question sur les cartes. Qu'est-ce que c'est? Quelle est leur qualité? Alors, Parce que j'ai entendu du bien des cartes. ah Elles bah ont tant l'air de mieux. Alors tenir très longtemps, hein. c'est du, ces cartes sont fabriquées, étaient fabriquées en Belgique. C'est des Copac 310 Slimline. C'est les jeux 110, c'est les mêmes et tout quasiment. Je dis quasiment parce que en fait, depuis août 2023, on peut plus faire fabriquer de cartes chez eux. Ils ont Ah oui? délocalisé l'usine et qui est maintenant en Espagne. Donc je suis même pas sûr qu'on pourra refaire des Copac 310. Je pense qu'ils vont abandonner sans certitude ce que je vous dis, mais là, je leur ai écrit, j'ai jamais de réponse. Sur leur site, c'est marqué que c'est désactivé. On peut plus faire fabriquer de cartes chez eux en Copac 310. Du coup, là, je me suis rabattu sur un autre fabricant. Euh, mais pour l'instant, le stock pour les Uléo recto verso, c'est que des Copac 310. Donc ça a l'air d'être des cartes un peu épaisses au niveau de ça a l'air d'être un peu comme les premières billes, voire carrément ouais, en termes Non, alors d'épaisseur. elles sont assez souples, hein, Ok, d'accord. c'est assez proche de la bicycle, hein, c'est les mêmes, je te dis, que les jeux Sandy, ouais, c'est ça. Enfin, elles sont souples, tu vois, Ok, ah oui, effectivement, ouais. il n'y a pas de Mais ce que je voulais ça. dire, c'est qu'elles sont pas trop fines, parce que dernièrement, Non, j'ai vu non, que non, 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 elles certaines sont de billes bonne étaient très très qualité. fines et c'est très désagréable. Enfin, je trouve Non, non, manipuler, elles c'est sont pas de bonne agréable, hein. qualité, pas trop épaisses parce que comme on va poser des cartes doubles sur la table, ben, quand on a des cartes vraiment épaisses, tu Oui, peux c'est le sûr, ça voir, peut fâcher, hein. voilà, tu peux flasher plus facilement. Donc elles sont relativement fines, mais par rapport à un bicycle, légèrement plus fines, mais guère en fait, hein. Ok, Moi j'aime beaucoup ce toucher-là. J'étais tombé amoureux de ces cartes. C'est comme les cohortes en fait, les bleus. Je sais pas si ok, vous, hein, pour les puristes, voilà. Les tout à premières fait. bleues, c'était les premières en Copac 310 Slimline. Voilà. Ce que j'avais rencontré à l'époque avec Chris Carroll, quand on s'était intéressé à faire fabriquer des cartes, on avait rencontré le directeur de l'usine
qui faisait les Copac 310 Slimline, et c'était un amoureux des cartes qui, qui a passé des années de sa vie à chercher à concurrencer Bicycle. Et il a sorti donc d'abord les Copac 310 qui étaient plus épaisses. Et il en avait offert un à chaque participant à Arcachon. C'est comme ça que je les ai découvertes en fait. D'accord. Et peu de temps après, il m'a dit Ah, on est mais en je train de les ai, oui, sortir. effectivement. Alors, Oui, t'en effectivement, as, ouais. faut que je les ouvre maintenant. Et voilà. Et c'est là que je me suis dit, ah, elles se farotent bien, c'est vraiment bien. Ouais. Et en fait, après, elles étaient un peu épaisses. Et il nous a dit, ah, bon, on sort des plus fines, je t'en envoie des échantillons. Et j'ai vraiment kiffé, c'est comme ça que j'ai fait ça. Peu de temps après, l'usine, enfin Cartamundi, c'est parce que c'est que ça appartient à Cartamundi, ça, a racheté USPCC. Oui, donc les fabricants des bicycles, hein. Donc ce monsieur qui a passé des années de sa vie à chercher à concurrencer Bicycle, bah, en fait, il s'est fait virer simplement. Ah ouais. Donc, de tout, voilà, et il a dû faire autre chose, je ne sais pas. Apparemment, il est plus de la partie, parce que peu de temps après, il faisait plus partie de Cartamundi. Donc c'est ce que j'ai appris, hein. Après, je ne pouvais plus le joindre en tout cas, il m'avait laissé son numéro perso et tout, et ça marchait plus. Donc voilà, donc les aléas des fusions des Mm. grands groupes et tout ça. Mais voilà, donc pendant quelques années, tous mes tours de petits paquets, je les ai faits chez eux. Et puis là, je suis obligé de faire autrement. Donc pour l'instant, je n'ai pas sorti grand-chose. Il me restait du stock. Mais là, j'arrive au bout du stock. Donc peut-être, si vous voyez cette vidéo dans 6 mois, 1 an, peut-être ça ne sera pas les mêmes. Mais elles seront de tout aussi bonne qualité parce que je n'aime pas vendre un truc qui n'est pas de bonne qualité. Oui, on te connaît pour ça. Excellent, bah, merci à toi, Philippe. Du Avec coup, plaisir. peut-être on te retrouvera pour un autre lundi pour nous parler d'une de tes autres créations. Probablement. À très vite. Allez, salut à tous.